Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le traité Sota d'Af Lamed Chet Amoud Aleph. Il nous reste encore 2 lignes de Lamed Zayin Amoud Bet, donc on va étudier 38. Mishnah, Birkat Kohanim Keitzad. Suite à ce que nous avons dit au début du chapitre, que la bénédiction des Kohanim doit être dit en Lashon HaKodesh en hébreu. La Mishnah nous dit comment se déroule la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Mishnah répond, Bamdina, dans le pays, dans la province, c'est-à-dire à l'extérieur du Bet Hamikdash du temple, Omerot HaShalosh Brachot, il a dit 3 bénédictions. C'est-à-dire que les Kohanim disent, Yivarechecha Hashem Vishmerecha, ils font une pause pour que tout le monde va répondre Amen. Issa Yair Hashem Panavelecha Vichuneka, il faut une pause pour que tout le monde va répondre Amen. Puis Issa Hashem Panavelecha Vyasem Lecha Shalom, il faut une pause pour que tout le monde va pouvoir répondre Amen. Donc ça c'est à l'extérieur du temple. Rashi, Matlitin Hachik Asian Matlitin Asi, la version dans la Mishnah, Birkat Kohanim Keitzad, Chul, etc. Bamdina Omerot HaShalosh Brachot, dans le pays, dans la province, il dit 3 bénédictions. Shemafsik Tina Kohanim Ben Pasuk le Pasuk, vu que les Kohanim, les prêtres, donc font une pause entre un verset et un autre, Ve'on ina tzibur Amen, et l'assemblée répond Amen. Donc ça c'est dans Bakvulin, c'est dans la province. Bam Migdash, dans le temple, Bracha Achat, c'est une seule bénédiction. Pourquoi Rashi nous explique dans Migdash Bracha Achat, les fichiers Enonim Amen Bam Migdash, parce qu'on ne répond pas Amen dans le temple. Comme on verra plus tard, que, pas dans le cours d'aujourd'hui, mais plus tard, que uniquement une fois que les Kohanim avaient fini, donc les 3 bénédictions, on répondait Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, mais non pas Amen. Donc Rashi nous explique, c'est la raison pour laquelle que dans le temple, il n'y a pas besoin de faire une pause, vu que on ne va pas répondre Amen de toutes les façons. Ainsi, ça sera expliqué dans la Gemara. Encore une différence. Bamigdash dans le temple, Omer et Hashem Kirtavo. On dit le nom de Dieu comme il est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire Kirtavo comme il est écrit? Rashi Kirtavo be Yudke, c'est-à-dire Yudke Vavke le tétragramme. Ou Bamdina, par contre, en province, donc à l'extérieur du temple, Bekinuyo, on dit avec son autre prononciation, comme Rashi nous dit Bekinuyo, be Aleph Dalet, c'est-à-dire on dit Aleph, Dalet, Nun, Yud, etc. Encore une différence. Bamedina, dans la province Kohanim Nosimiet Yedem Keneket Kitfem, dans la province, les Kohanim lèvent leurs mains à la hauteur des épaules. Au moment où ils font la bénédiction, ils élèvent les mains jusqu'à leurs épaules. Par contre, Uba Migdash, lorsqu'ils sont dans le temple, Rashi d'abord, Keneket Kitfotem, parce que lorsqu'ils font la bénédiction des Kohanim, il faut lever les mains, comme on va apprendre dans une braïta dans la Gemara. Par contre, Uba Migdash al Gaber Hashem, dans le temple, ils lèvent leurs mains au-dessus de leur tête. Rashi Uba Migdash le Malamer Hashem, au-delà de leur tête. Pourquoi? Quand ils sont dans le temple, ils bénissent l'assemblée avec le nom explicite de Dieu. Et la Shrina, la présence divine, se trouve au-delà de l'articulation de leurs doigts. C'est la raison pour laquelle ils lèvent leurs mains au-dessus de leur tête. Chutz mi Kohen Gadol, à l'exception du grand prêtre, que lui, il ne lève pas ses mains au-delà de la plaque frontale sur laquelle il a sur le fond, donc lequel il y a écrit donc, le nom de Dieu. Rashi Shen Magbir, car sur la plaque frontale, il y a le nom de Dieu. Donc il ne va pas lever ses mains au-delà du nom de Dieu qui a sur sa plaque frontale. Ça, c'est l'opinion de Tanakama en ce qui concerne le grand prêtre, qui ne lève pas ses mains au-delà de la plaque frontale. Par contre, Rabbi Yehuda Omer, même le grand prêtre lève ses mains au-delà de la plaque frontale. Et d'où on apprend que les Kohanim doivent lever les mains en général. Pas spécialement le Kohen Gadol, mais en général, d'où on apprend qu'il faut lever les mains. Shenemar, car il est dit, Vayisa Aaron et Yadav el Ha'am, que Aaron a levé ses mains vers le peuple, Vayevarchem, et il les a bénis. Il les a bénis avec la Birkat Kohanim. On voit que lorsqu'il a donné la bénédiction des Kohanim, il a levé ses mains. Et donc, on apprend que les Kohanim doivent lever leurs mains. Gemara. Dans la Gemara que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir plusieurs braïtot qui commencent avec le verset Kotevaru, ainsi vous allez bénir. Donc, dans la Torah, on ne donne pas de détails de comment il faut faire la Birkat Kohanim. Mais il y a écrit Kotevaru, ainsi vous allez bénir. Alors, d'après certains commentaires, on a reçu oralement que la bénédiction doit être d'une telle et telle manière. D'où on va dire le kotevaru de telle manière. On donne un deuxième braïta, on va dire que le kotevaru ainsi vous allez bénir de telle manière. Et ainsi de suite dans les braïtot, donc
le pluriel de Braïta, donc nous allons voir aujourd'hui. Tano Rabban enseignait dans une Braïta, Kotevar, où il est dit ainsi vous bénirez. Belashana Kodesh, cette expression qui dit Kotevar, ainsi vous allez bénir, ça doit être dit en Lashana Kodesh, en hébreu, le texte comme il est écrit dans la Torah, et non pas traduit dans une autre langue. Est-ce que tu dis que c'est dans la Lot 5 ou peut-être, plutôt, on pourrait peut-être dire que c'est en toute langue? On nous dit non, c'est pas possible de dire que c'est en autre langue. Pourquoi? Parce que on va faire une Xerashav, un raisonnement par analogie. Nemarkan, il est dit ici, donc à propos de la bénédiction des Kohanim, Kotevaru, ainsi vous allez bénir. Nemarlehalan, il est dit ailleurs, à propos de la bénédiction que les Lévim vont donner au peuple juif, au mont Eival et mont Grizim. Il y a écrit El Yamdu Levartam. Voici ceux qui vont se tenir pour bénir le peuple. Donc on voit qu'il y a donc le mot la bracha qui est chez les Kohanim et la bracha, la bénédiction qui est donnée par les Lévim, donc au peuple juif. Alors Ma'ala de la même manière qu'ailleurs, là-bas, lorsque les Lévim vont bénir le peuple juif, c'est en Lashon HaKodesh, c'est en hébreu. Afkan, on en déduit par Xerasha, par raisonnement par analogie, que ici aussi, dans notre verset de Kotevar, qui parle de la bénédiction des Kohanim, ça doit être fait Lashon HaKodesh en hébreu. Ça, c'est la première opinion de la Braïta de Tanakama. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit, et notre tsarich. Il n'y a pas besoin de recourir à une Xerashava, un raisonnement par analogie. C'est pas nécessaire. Areo Omer Ko, le verset lui-même dit Ko, ainsi. L'expression de ainsi, Achiyom Robolachanazes, pour nous dire qu'il doit dire dans cette expression-là bien précise, cette expression précise, comme elle est dans la Torah. Son Lashon HaKodesh, son hébreu, il n'y a pas besoin d'aller recourir à une Xerashava. Une autre Braïta. Tanya Yidach, on enseigne dans une autre Braïta, Kotevaru, ainsi vous allez bénir. Ba'amida. Comment les Kohanim doivent bénir? En se tenant debout. Ata Omer Ba'amida, ne la filubishiva. La Braïta questionne, remet en question, est-ce que vraiment c'est debout, ou plutôt peut-être on pourrait dire que c'est même assis. Il dit non. On va faire une raisonnement par analogie. Nemar kan kotevar, il est dit ici à propos de la bénédiction des Kohanim, ainsi vous allez bénir. Nemar la, il est dit ailleurs, lorsque les Lévites vont bénir le peuple juif sur le mont Eival et Grizim, il y a écrit El Yamdu Levarer. Voici ceux qui vont se tenir pour la bénédiction. Yamdu, Omed, Amida, debout pour bénir. Donc mal, de la même manière que là-bas, lors de la bénédiction des Lévites, donc c'est debout. Afkan ici aussi, lors de la bénédiction des Kohanim, Ba'amida, ça doit être debout. Donc on voit, on a pris ça par une Xerashava, que ça doit être debout la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Rabbi Nathan Omer, il dit, et notre Sarich, Rabbi Nathan dit, il n'y a pas besoin de recourir à une Xerashava, un raisonnement par analogie pour apprendre que ça doit être debout. Areo Omer, le verset dit à propos des Kohanim, que Dieu les a choisis, les châteaux le Varer Bishmo, pour servir Dieu et pour bénir en son nom. Donc on voit ici que dans le même verset, Dieu met le rôle de Kohanim aussi bien les châteaux ou le Varer Bishmo pour le servir et pour bénir son nom. Donc Ma Mesharet Ba'amid, de la même manière que le service des Kohanim doit être fait debout, Af Mevarer Ba'amid, de la même manière aussi, la bénédiction des Kohanim qu'il doit faire, qui dans le même verset, les châteaux ou le Varer, de servir et de bénir, ça aussi doit faire Ba'amid à debout. Maintenant, c'est bien, on dit que le service et la bénédiction doivent être faits debout, parce que le service doit être fait debout, et dans le même verset, il y a le service et la bénédiction. Mais un instant, Mesharet Goufem ou Mesharet Goufeminalan, d'où on sait que le service doit être fait debout. Sur ça, il y a un autre verset. Il est écrit que Dieu a choisi les Kohanim, la mode les charrettes, pour se tenir et servir. Donc, on sait que le charrette, le service, la mode les charrettes, il est fait debout. Et le verset dit le château ou le varer, donc c'est le service et la bénédiction, les deux doivent être faits debout. Une autre braïta, Tanya dans une braïta, Kotevar, ou ainsi vous allez bénir. On apprend de ça que ça doit être fait binesiut kapaim, avec les mains levées, rashi binesiut kapaim, c'est-à-dire chez Yagbi ou Tiedem, que les Kohanim doivent lever les mains. La Braïta dit, est-ce que tu es sûr c'est avec les mains levées ou peut-être c'est pas avec les mains levées? On dit non. Donc, on apprend ici par raison, par analogie. Il est dit ici à propos de la bénédiction de Kohanim, ainsi vous allez bénir. Il est dit ailleurs, lorsque Aaron à Cohen, le grand prêtre, il a inauguré le tabernacle, c'est-à-dire de manière plus précise, on a érigé le tabernacle le 23 Adar de l'an 2449, et pendant 7 jours, on l'a érigé et après on l'a démonté, et le 8e jour, donc qui était le premier jour du mois de Nissan, Rosh Chodesh Nissan, on a érigé le tabernacle donc de manière fixe, et Aaron, donc il a fait des sacrifices, différents sacrifices communautaires, ce jour-là, donc qui était le jour de Rosh Chodesh,
Et à la suite de ça, il y a écrit que Vayissa Aaron et Yadav el Ha'am Vayivarchem, que Aaron, il a levé ses mains au peuple et il les a bénis. Donc c'était suite à tous les sacrifices donc qu'il avait fait quand il était encore quand il était encore sur l'autel, là-bas il les a bénis. Donc en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Maleh Halan bin Siut Kapayim, de la même manière que là-bas, Aaron a béni le peuple. Et comment il les a bénis? Vayissa Aaron et Yadav. Aaron a levé ses mains pour bénir. Afkan ici aussi. Quand il y a écrit côté Varechou, vous allez bénir, vous les Kohanim ordinaires, vous n'êtes pas des grands prêtres, mais tous les Kohanim, eh bien, Ben Siut Kapaim, eux aussi, ils doivent lever les mains, comme Aaron, parce qu'on apprend par Xera Shava. Encore une fois, la Xera Shava, il y a écrit à propos de Aaron, Va Issa Aaron et Yadav va Yivarechem, la bénédiction de Aaron était faite avec les mains levées, et bien, de la même manière aussi, côté Varechou, la bracha doit être faite avec les mains levées. Ça, c'est ce que la Braït a dit pour l'instant. Mais Rabbi Yonatan, il a une question sur ce raisonnement par analogie, sur cette Xera Shava. Il y a un instant, mais comment tu veux faire cette Xera Shava là? C'est pas compatible. Parce que Ima le Halan Kohen Gadol. Regarde là-bas, dans le verset que tu m'as ramené de Aaron, il y a trois choses. Premièrement, c'est un Kohen Gadol. Aaron, c'est pas un prêtre ordinaire, c'est le grand prêtre. Deuxièmement, c'était le Rosh Chodesh, c'était un jour spécial. C'était pas tous les jours de l'année, c'est le jour de Rosh Chodesh, premier jour du mois. Troisièmement, là-bas, c'est Avodat Tzibour. Là-bas, c'était des sacrifices communautaires qu'ils venaient de faire. Donc dans ces cas-là, si tu veux apprendre de Aaron, je suis d'accord que tu apprends de Aaron, mais tu dois apprendre de Aaron que les Kohanim ils vont faire la même bénédiction. Afkan, uniquement si c'est Kohen Gadol, pas tous les Kohanim, mais uniquement si c'est un autre Kohen Gadol. Ve Rosh Chodesh, et c'est le jour de Rosh Chodesh. Et Avodat Tzibour, c'est sacrifice communautaire. Rashi explique la question de Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan a une question sur ce Xera Shava, sur raison par analogie. Il dit Ibik Xera Shava Yalfatla. Si tu apprends par raisonnement, par analogie, qu'il faut faire Birkat Kohanim avec les mains levées, on peut demander une question, casser ce Xera Shava, ce raisonnement par analogie, de dire Mal Milouim, comment tu peux comparer l'intronisation, le Milouim donc de Aaron, donc le 8e jour de Rosh Chodesh, avec un Korban Tzibour, là-bas c'était un sacrifice communautaire. Qui dictive, Rashi nous explique d'où on sait que c'est un sacrifice communautaire. Il est écrit Vayered Me'asot Achatat Ve'olav Hashlamim. Il est écrit que Aaron est descendu après de l'autel, après avoir fait donc le sacrifice expiatoire, holocauste et shlamim. Mais Kulan Shel Tzibur, tout ce sacrifice-là, c'est des sacrifices communautaires. Qui dit-il, qui ont été écrits au début de la paracha de Shvin, Eric Krous et Irizim Gomer prenaient un bouc. Donc là, c'est Krous, c'était communautaire. En plus, deuxième chose aussi qu'il nous a dit, la troisième chose, en plus que c'est Kohen Gadol, en plus que c'est sacrifice communautaire, il y a ces Rosh Chodesh, c'était le jour de Rosh Chodesh, qui dit, comme il y a écrit, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, il dit, Bayom HaChodesh HaRishon Ve'echad HaChodesh, le premier jour du premier mois, c'est-à-dire le premier Nissan, Takim Ve'gomer, tu vas ériger le Mishkan, le tabernacle. Ve'wayem Shmini Lamiluim, ce jour-là, ça correspond en effet donc au 8e jour de l'intronisation, donc qu'on a érigé des Milouim, qu'on a érigé le temple, le tabernacle. Des Tanya Beseder Olam, comme il est écrit dans le livre qui s'appelle Seder Olam, que Oto Hayom, ce jour-là, qui était Rosh Chodesh Nissan, en l'an 2449, Natal Eser Atarot, il a pris 10 couronnes, il y avait 10 choses particulières. En tous les cas, la question de Rabbi Yonatan, si tu fais la Xera Shava, ça ne peut pas marcher pour tous les Kohanim, ça ne peut pas marcher pour toute l'année, et ça doit être uniquement à la suite des sacrifices communautaires. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Natan Omer Eno Tsarir. Rashi explique Rabbi Natan Omer Eno Tsarir. Mais je me départ à la Xera Shava, vu qu'il a cassé donc la Xera Shava de raisonnement par analogie. C'est la raison pour laquelle que Maït El Bekesh, Rabbi Natan va nous dire pas une Xera Shava, un raisonnement par analogie, mais va nous ramener un Hekesh. Un Hekesh, c'est une comparaison. Dans cet sens, le Hekesh, il est plus fort qu'une Xera Shava. On va voir dans Rachid après que Meshim à la Hekesh, on ne va pas controverser lorsqu'il y a un Hekesh. Quand il y a une comparaison, voyons sur le texte. Rabbi Natan dit, et notre Sarech, il n'y a pas besoin de Xera Shava. En effet, Xera Shava, de toute façon, elle ne marche pas. Rabbi Natan a demandé une bonne question. On va trouver quelque chose d'autre ici. Areo Omer. Le verset, mais par contre, on apprend ça par un Hekesh. Le verset dit la chose suivante à propos du Kohen Gadol. Il y a écrit, donc il va officier, il va servir Hachem. Il y a écrit, lui, donc lui, le Kohen Gadol, ou Vanav et ses enfants, Kol Hayamim, tous les jours. Qu'est-ce qu'on voit dans ce verset quand il dit ou Banav Kol Hayamim, que lui, le Kohen Gadol et ses fils vont servir Dieu tous les jours? Makish Banav Lo, on voit que ce verset-là fait une comparaison entre le Kohen Gadol et ses enfants. Rashi, donc non pas Rashi encore, Makish Banav Lo, donc il fait une comparaison entre ses enfants et lui. Mar ou bin siut kapaim, de la même manière que lui, le Kohen Gadol, c'est en levant les mains. Avana bin siut kapaim. La manière aussi, ses enfants, ils vont lever les mains. Rashi avana bin siut kapaim. Velotik chetou.
Donne pas de question maintenant. Chez Ken Cohen Gadol, c'est un Cohen Gadol, c'est un grand prêtre. Comment tu peux dire que ses enfants aussi vont faire avec les mains levées? Pourquoi ne demande pas Del Meshivim à la Hekesh? Parce qu'il reste, on conteste pas un Hekesh. Quand le Hekesh dit quelque chose, eh bien on l'écoute, même s'il y a des choses donc des fois qui ne sont pas compatibles. Là c'est le Cohen, là c'est le Cohen Gadol. Eh bien quand même, on garde le Hekesh. On a comparé le Cohen et le Cohen Gadol pour des Siout Kapayim pour lever les mains aussi. Donc ça nous règle le problème de Cohen Gadol. Mais non, Ktiv, encore une chose, il est écrit Kolayamim. Dans ce verset-là, il est écrit Hu Banav Kolayamim, tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire tous les jours? Rashi Ktiv Kolayamim. Donc, le Tikshel, le Khatou, Rosh Chodesh, Vavodat Tzibour. Donc, pas de question maintenant. Ah, mais c'était Rosh Chodesh. Ah, c'est un sacrifice communautaire. Kolayamim. Tous les jours. Et ils sont comme leur père, de la même manière que leur père, Aaron, le Kohen Gadol. Donc, lui, il a béni le peuple juif en levant les mains. C'est vrai que c'était Rosh Chodesh. C'est vrai que c'était un Avodat Tzibour. C'est un sacrifice communautaire, mais quand même, vu qu'on compare les enfants, et Kolayamim, ils sont comparés au Kohen Gadol, eh bien, ils sont comparés pour tout, même pour Nesiut Kapayim, pour Nesiut Kapayim, pour bien faire le Hekesh, qui sont comparés. Maintenant, dans ce verset-là, ok, on a vu qu'ils vont servir leur père, il n'y a pas écrit qu'ils vont bénir comme leur père, donc comment tu peux déduire pour la bénédiction des Kohanim? Alors, on vit Kashbrach al Sherut, la Gemara rajoute que la bracha, la bénédiction, a été comparée au sherut, au service, dans le verset que nous avons vu avant, le charto, le varer bishmo, que voyons Rashi, v'id kash bracha le sherut, que l'homme a, c'est-à-dire, falgav de baï kaelav bracha ktiva, bien que dans ces versets-là, qu'on vient de dire, hu banav kolayim, lui, le Kohen Gadol et ses enfants toute sa vie, il n'y a pas écrit d'expression de bénédiction. Et la sherut, il y a juste écrit service. Il y a écrit la mode le sharet b'shem Hashem, se tenir et servir au nom de Dieu, hu banav kolayim, lui et ses enfants toute sa vie, mais il n'y a pas écrit la bénédiction. Bien qu'il n'y a pas écrit la bénédiction, mais Idkush Bracha Vesheirut Bikrachina. La bénédiction et le service ont été comparés dans un autre verset, qui est Amrin Alael, comme on l'a dit avant, on l'a pris aujourd'hui dans quelques lignes avant. Il est écrit les châteaux, le Bishmo, pour le servir et bénir en son nom. Donc le service et la bénédiction de Dieu se trouvent dans le même verset. Passons à une autre braïta. Taina Idach, on enseigne dans une autre braïta. Koteva Chodni Israël. Ainsi vous allez bénir le peuple juif. On dit ainsi vous allez le bénir, c'est quoi? C'est Beshem Ameforash, c'est avec le nom explicite de Dieu, comme on a appris avant, donc c'est Beshem Ameforash, qui correspond donc avec le nom donc, de Yud Kevavke, le nom de Dieu. Ah, Tom Beshem Ameforash, Oyen Bekinui. La Braïta questionne, elle dit peut-être, t'es sûr, c'est bien Beshem Ameforash, le nom explicite, peut-être c'est uniquement avec une autre prononciation. Braïta nous dit non, tu ne veux pas dire ça. Pourquoi? Parce que Talon de l'homme, le verset il dit c'est Sam ou Shemi, quand les Kohen ils vont bénir le peuple juif, il y a écrit ils vont placer mon nom. C'est mon nom, Shmi Ameyuchad, mon nom, ça fait référence à ce qui est unique à moi, donc le nom expliqué de Dieu. Donc quand ils font la bénédiction, c'est Beshem Ameyuchad, comme Rachid nous dit que Shem Ameyuchad, c'est Kirtav comme il est écrit, comme Rachid nous avait dit au début de la page, que Kirtav comme il est écrit, c'est le Yud Kevavke. Yacholav Bigvulinken, la Braïta continue et dit, donc on aurait pu penser que même à l'extérieur du temple, c'est ainsi qu'on doit bénir avec le nom de Dieu explicite, donc le Yud Kevavke. On dit non. Nemarkan le Samuel Shemi. On apprend par Xera Shava. Il y a écrit ici, donc Vesamu et Shemi. Vous allez placer mon nom, donc il s'agit de Kohanim. Et venez, Marlehalan dit ailleurs, la Soumet Shemo Sham, pour placer son nom là-bas, l'endroit que Dieu va choisir, pour placer son nom là-bas. Marlehalan Betaprira, de la même manière que là-bas, quand il a Soumet Shemo Sham, pour placer son nom là-bas, c'est quoi? C'est le Betaprira, la maison d'élection, l'endroit que Dieu l'a choisi. On verra dans Rashi, c'est Afkan ici aussi, c'est Bet Aprira ici aussi, donc c'est, on ne va pas voir dans Rashi. Donc c'est Bet Aprira, donc c'est le sanctuaire, la maison d'élection, donc le Bet Hamikdash, le Mishkan, endroit qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi. Donc de la même manière, en tous les cas, on voit que la Soumet Shemo Sham, est-ce que le Shemo, le nom explicite de Dieu, c'est d'Arkadan, le Bet Aprira, dans le lieu que Dieu il a choisi. De la même manière aussi, le Birkat Kohanim et Samuel Shemi, le Shemi Amiyuchadi, donc le nom explicite de Dieu, c'est uniquement dans le Bet Aprira, dans l'endroit que Dieu l'a choisi, que ce soit le tabernacle, plus tard dans le temple, etc. Mais pas à l'extérieur, partout. Donc, en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? De la Braïta, elle a pris par une Xera Shava. Par exemple, par analogie, Samuel Shemi, la Soumet Shemo Sham, Shemi et Shemo. Maintenant, Rabbi Yoshaya, mais Rabbi Yoshaya dit, il n'y a pas besoin de Xera Shava, Rabbi Yoshaya dit. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à une Xera Shava, d'une raison par analogie, tu peux la prendre. Aré Omer, du fait que la Torah dit, la Torah dit, en tout lieu où je vais mentionner, je permets que mentionner mon nom, Avolecha, je vais venir te bénir. Ça, c'est ce que
écrit noir sur blanc dans la Torah. Mais Rabbi Yushaya dit, réfléchissons un peu. Comme ça, est-ce que ça peut monter à l'esprit qu'il s'agit de dire le nom de Dieu explicite partout, n'importe où, en tout lieu? On ne peut pas dire ça. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Rachid donne deux raisons. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Quel raisonnement donc de Rabbi Yoshaya Rachid nous explique? Comme ça, ça peut monter à l'esprit que c'est dans tout endroit tu vas mentionner le nom de Dieu. Est-ce que dans tous les endroits, le nom explicite de Dieu peut être mentionné? Voilà qui est écrit Zeshmi Zichri. Dieu, lorsqu'il parle à Moshe Rabbeinu, dit ça c'est mon nom. Il dit c'est mon nom, donc c'est le Yud Kevavke. Après il dit Zichri. Ça c'est mon souvenir, c'est la manière comment on m'appelle. Et comme c'est expliqué dans le traité Psachim, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, pas comme je suis écrit, je suis lu. Écrit, je suis écrit Yud Kevavke, mais lu, je suis écrit, je me lis Adné. Donc c'est déjà la première chose. Donc on voit en tous les cas que le nom de Dieu n'est pas mentionné partout. Deuxièmement, Ve'od. Est-ce que la présence divine vient dans n'importe quel endroit? Il est écrit Avo Elecha, je vais venir chez toi, comme l'Askarat Hashem, alors que Dieu n'a pas dit un endroit. On choisit donc de mentionner son nom, il va venir donc de partout. C'est pas logique de dire qu'il va venir n'importe où sans que de dire un endroit bien précis. Donc c'est un endroit bien précis. Donc c'est pas possible de dire que ce soit partout que Kadosh Baruch Hu va amener sa shrina, sa présence divine. Shmiya meyuchadli. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yoshaya dit, et la mikras de Mesorasu, ce verset-là, il est inversé. Comme Rashi nous dit, Mesorasu, mehupar, il est à l'envers. Il faut lire comme ça. Quand on dit à l'envers, c'est pas littéralement à l'envers. C'est certains mots qui sont au milieu, il faut les mettre à la fin. Ceux qui sont à la fin, il faut les mettre au milieu. Dans ce cas-là, des fois c'est à l'envers mamash. Dans tout endroit, je vais venir vers toi. Be'oel moed shebe midbar. C'est où cet endroit-là, dans la tente d'assignation dans le désert? Ou Béchilo, après lorsque le peuple juif rentrait en terre d'Israël, le tabernacle se trouvait dans la ville de Shiloh, ou Bebet Olamim, dans la maison éternelle, donc dans le Bet Hamikdash. Donc sur le texte de la Gemara, encore une fois, et la Mikaz Mesora, sur ce verset-là, il est inversé. Il faut dire comme ça, dans tout lieu où je veux venir et je vais te bénir, Shamaskiret Shemi, là-bas je vais mentionner mon nom. Où c'est l'endroit que je vais venir et te bénir. Bebet Aprira, c'est dans le sanctuaire. Shamaskiret Shemi Bebet Aprira, c'est là-bas aussi que je vais mentionner mon nom, c'est dans le Bet Aprira. Donc, les Kohanim, lorsqu'ils font la bénédiction, c'est avec le nom explicite de Dieu, c'est uniquement dans le Bet Aprira, dans la maison d'élection que Dieu a choisie, et non pas partout. Mais Rabbi Yoshaya nous dit, il n'y a pas besoin d'un Xera Shabbat, d'un raisonnement par analogie, je l'apprends du verset lui-même. Encore une braïta. Tanya Ida, on a dans une braïta, il y a écrit, Kot Vachouet Bnei Yisrael. Ainsi, vous, les Kohanim, vous allez bénir les enfants d'Israël. Il y a la Bnei Yisraël. De ça, je sais seulement que les Kohanim doivent bénir les enfants d'Israël. Donc, ceux qui sont nés de parents juifs, qui sont Bnei Yisraël, les fils d'Israël. Geirim, si c'est des convertis, Nashim Vavadim, des femmes, Vavadim Meshucharim, et des serviteurs qui ont été des serviteurs cananéens, qui ont été libérés, qui maintenant donc ils sont devenus juifs. Minaïn, donc c'est que eux aussi, ils sont bénis par les Kohanim et que les Kohanim doivent les bénir aussi. Talmud Lomar, le verset, dans la Gemara répond, eux aussi ils sont dans la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Amor Lahem, en leur disant, ce mot-là, en leur disant, si vous entendez les koulou, leur disant, à tous, vous allez leur dire tous la bénédiction, à tous, pas seulement à ceux qui sont Bnei Yisraël, mais ils sont Geirim, Nashim, Vavadim Meshucharim, donc les convertis, eux aussi, font partie de la bénédiction, c'est-à-dire que même si, imaginez le Kohen se trouve dans un endroit que toute la communauté c'est uniquement des convertis, bien quand même, il leur fera la bénédiction, la Birkat Kohanim. Encore une braïta, Tanya Ida, dans une autre braïta, Kote Varu, ainsi vous allez bénir, Panim Keneged Panim. Cela signifie que les Kohanim et l'assemblée doivent se tenir face à face. Le Kohen et l'assemblée. La braïta questionne, attends, mais Panim Keneged Panim, est-ce que tu dis c'est face à face? Panim Keneged Oref. Ou peut-être c'est face à la nuque de la communauté, comme Rashi nous dit. Même si les Kohanim ils ont face à la nuque de l'assemblée, c'est-à-dire c'est-à-dire que la communauté n'a pas besoin de retourner leur visage pour être face aux Kohanim. Les Kohanim se sont tournés vers la communauté, mais si la communauté n'est pas tournée vers eux, c'est pas grave. Comme ça on aurait pu penser. Eh bien non, parce que Talmud Lomar, le verset dit Amor Lahem, en leur disant. L'expression de Amor Lahem, c'est pour dire qu'Adamor Melachavero,
comme un homme qui parle à son ami, et quand il parle à son ami, face à face. Tanya Idach, encore une dernière braïta, donc, Kotevaru, il a enseigné, donc il a écrit ainsi, vous allez bénir, Bekolram. Ça veut dire que les Kohanim doivent bénir à voix haute. À voix haute, ça peut dire crier, mais c'est une voix qui est agréable, qu'on peut bien entendre. Oeno la belach, la Gemara, la braïta demande, Oeno la belachash, peut-être, c'est pas Bekolram, à voix haute. El la belachash, c'est à voix basse aussi. La braïta dit non, Talmud Lomar, le verset dit, Amor lahem, en leur disant, qui Adam Shamalachaveo, comme quelqu'un qui parle à son ami, donc une voix qui est suffisamment haute pour que l'autre va bien l'entendre. Rashi, non. Continuons. Amar Abaye, Abaye l'a dit, Naktina, on tient. Une tradition, la lacha, elle est d'après Abaye. Lishnaim kore kohanim. C'est-à-dire que l'officiant, lorsqu'il finit la bénédiction de Modim, et il doit appeler les kohanim, pour qu'ils vont faire la bénédiction, appeler, c'est-à-dire leur dire, faites la bénédiction, eh bien, s'il y a deux kohanim, il dit kohanim. Donc, lishnaim kore kohanim, s'ils sont deux. Par contre, le echad, s'il y a un seul, le chazan officiant est le kore kohen. Il ne va pas dire kohen. Uniquement, parce que kohen c'est au singulier. Uniquement s'ils sont deux, il dit kohen. D'où il apprend ça à Abaye. Shenam a écrit amor lahem. Il écrit en leur disant. Leur disant, c'est au pluriel. Donc, dit shnaim, c'est en disant à deux. Rashi li shnaim kore kohanim. À deux, s'il y a deux, l'officiant appelle kohanim. Rashi nous explique. Sheyesham shne kohanim levarer. Lorsqu'il y a deux kohanim pour donner la bénédiction donc à l'assemblée. Sheliar Tzibur, l'officiant, chez Gama Birkatoda, lorsqu'il finit la bénédiction de Modim, il dit Baruch Hashem, Atov Shimcha, Olchana Elodot, et bien à la suite de ça, Koreotan, il les appelle Kohanim. Vehen, et eux, les Kohanim, Hofrim Pedem, ils retournent leur visage. Ils retournent leur visage. Où est-ce qu'était leur visage? Rachid nous dit Shayu Apuchim le Tzadateva. Car jusqu'à présent, les Kohanim, lorsqu'ils sont déplacés de leur place, ils sont partis sur l'estrade devant l'arche, ils avaient face à l'arche. Et maintenant, ils retournent leur visage, parce que leur visage était face à l'arche, Leïd Palel, pour faire la prière. Quelle prière? Des Amrina les Kaman, on apprendra plus loin. Ils font une prière avant de le Birkat Kohanim, que ce soit ta volonté que cette bénédiction va bien se passer, il va pas y avoir d'embûches, etc. Et donc, ils appellent pour qu'ils vont se retourner face à la communauté. Et Abaye nous dit, c'est uniquement s'ils sont deux. D'où il apprend ça? Parce qu'il dit Amor Lahem. Mikra de Lahem, du verset Lahem, de Lahem, Nafkalan, il déduit, chez Shliar Tzibur Mazirot Anevar, que le Shliar Tzibur, l'officiant les avertit, les appelle pour faire la bénédiction. Ça, c'est l'enseignement de Abaye. Amar Rafrizda, un enseignement de Rafrizda qui dit Naktina non tient. On a une tradition que Kohen Kore Kohanim, que un officiant qui est Kohen, lui, il peut se permettre d'appeler les Kohanim pour bénir. Ven Israël Kore Kohanim. Par contre, si l'officiant c'est un Israël, donc il n'est pas Kohen, il ne peut pas appeler les Kohanim pour leur dire de donner la bénédiction au peuple. Shenema, parce qu'il dit Amor Lahem, en leur disant Rashi Kohen Kore Kohanim. Im Shli Atzibur Kohen, ou si l'officiant c'est un Kohen, Kore ou Mazir et Travers, il appelle, il avertit, il rappelle à ses collègues, à Omdim le Fanam qui se trouvent devant lui, les Harzir Penem de retourner leur visage, ou le Varachet Israël, et de bénir le peuple juif, de bénir l'assemblée. Par contre, Veim Israël, ou si c'est un Israël, donc il n'est pas Kohen, ou Eino Kore Kohanim, il n'appelle pas les Kohanim. D'où il apprend sa Rafrizda, Shenem Amor Lahem, parce qu'il est dit, dis-leur, il dit Amira Michelaemte, que cette parole va être à eux, leur appartient, ça fait partie de Kohanim. La Gemara conclut, Vehilcheta Kavate de Abaye. La loi elle est tranchée comme Abaye, c'est-à-dire comme Abaye qui a dit que si l'officiant, s'il y a un Kohen, l'officiant ne dit pas Kohanim, uniquement s'il y en a deux. Par contre, Vehilcheta Kavate de Rafrizda, la loi n'est pas comme Rafrizda, que même si l'officiant n'est pas Kohen, il devra appeler les Kohanim, pas comme Rafrizda qui a dit que ça doit être l'officiant un Kohen pour pouvoir appeler les Kohanim. Rafrizda avait déduit ça qu'on voit dans le dernier rachid de la premier rachid de la page en haut à gauche. Chez la MTE, Azarazo Kohanim Aziru, cet avertissement va appartenir aux Kohanim. La halakha n'est pas comme Rafrizda. Conclure avec une halakha dans le Shulchan Aruch Admurazaken, le Yichot Nesiat Kapayim Siman Kufrafret. Dans halakha Tetvav en deuxième partie, l'Admurazaken dit que le Shaliar Tzibur n'appelle pas le Kohanim, il ne dit pas Kohanim, à part si les Kohanim sont deux. Car la traduction du verset, c'est Katem Run Leon. Amor Lahem, c'est Katem Run Leon. Lorsque vous allez leur dire, donc sous-entendu à deux,
S'il y a un seul Kohen, il n'appelle pas, le Kohen de lui-même se retourne et il fait Nesiat Kapayim et il fait la bénédiction. Donc, Kodem Shisa Kapav, donc il fait la bénédiction évidemment avant de faire Nesiat Kapayim. Dans la suite, dans la Khatet Zay, la Noura Zaken dit il y a des endroits qu'on ne dit pas Elokeinu Veloke Avotinu Bachenu Bavracham Shulash, etc. Lorsque les Kohanim, on sait que chez les gens qu'on ne fait pas Birkat Kohanim, donc dans toutes les prières, alors l'officiant aussi, il n'y a pas de Kohen, l'officiant il dit Elokeinu Veloke Avotinu Bachenu Bavracham Shulash Batorah Ktuval Moshavdecha Amuram Pervan, etc. Alors la Noura Zaken dit qu'il y a des endroits que lorsque le Kohen fait Nesiat Kapayim, l'officiant ne dit pas Elokeinu Velokeinu Bachenu Bavracham, etc. Dès qu'ils ont fini Atoshim Chaol Chanel Odot, il dit directement Kohanim. Ce qui pourrait poser problème, parce qu'après c'est un hefsek, c'est un arrêt dans la prière. L'Admor Zaken dit c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que ça fait partie du contexte de la prière. Mais l'Admor Zaken dit dans ces pays-là, de toute façon, la coutume est que le Shaliach Tzibour dit à voix basse jusqu'au mot Kohanim, c'est-à-dire Elokeinu Velokeinu Bachenu Bavracham Shulash Batorah, etc. Jusqu'à qu'il dit Kohanim à voix haute, le mot Kohanim à voix haute, et c'est un appel pour les Kohanim. Et il continue à dire Am Kedoshech HaKamur. Et de telle manière, donc c'est pas considéré un hefsek, un arrêt, puisque dit dans le langage de bracha et de tfila. Dans le Shulchan Aruch, ici, il ramène dans la note que dans le Sidur, l'Admor Zaken a enlevé le mot belachash. Il ne dit pas de le dire à voix basse, Elokeinu Veloke Avotinu, etc. Donc c'est-à-dire qu'on peut même le dire à voix haute. Conclure avec un sujet de Chassidut, nous avons parlé de la différence dans la Mishnah entre la bénédiction des Kohanim qui était dans le temple avec le nom de Yud Kevavke et celle qui est à l'extérieur du temple avec le nom de Aleph Dalet Nun Yud. On sait que le nom de Yud Kevavke représente le tétragramme, donc le nom de Dieu qui est au-delà du monde. Il est Haya Hoveveye, donc c'est une dimension divine qui est bien au-delà du monde. Par contre, le nom de Adne, l'Admor Zaken, nous ramène dans Sharaïch Udva Amun, dans Perek Zayin, comme le nom de Adne, ça représente donc le Adon comme un Kadosh Baruch, donc il est maître du monde. Alors, déjà dans Shulchan Aruch, on retrouve cette notion-là, dans le Simanet du Shulchan Aruch, les kavanot, les intentions qu'il faut avoir quand on dit le nom de Dieu, quand on dit Aleph Dalet Nun Yud, que Dieu il est Adon Akod, donc il est maître de tout. Donc Akadosh Baruch c'est le patron de tout ce qu'il y a dans le monde. Et ça représente, sur le plan spirituel, à la dernière des sphères, donc à Malchut Da'atzilut. Dans Malchut Da'atzilut, il y a deux niveaux. Il y a Malchut Da'atzilut, donc quand elle est au-delà, elle est encore dans les mondes, elle est encore dans le monde Da'atzilut, donc la partie supérieure, si vous voulez, comme un plafond, ce plafond-là, qui est le parterre du dessus. Donc le Malchut peut être donc encore dans le monde Da'atzilut, donc dessus, ou bien elle peut être aussi donc le plafond de ce qu'il y a en dessous. Donc ce Malchut a aussi cette qualité, donc elle va dans les mondes qui sont inférieurs. Quand on dit ici Malchut, quand on dit que le nom de Adne, Aleph, Dalet, Nun, Yud fait référence à Malchut, ça fait la différence à la deuxième dimension de Malchut. C'est-à-dire la dimension de Malchut, comme elle est le plafond de ce qu'il y a en dessous, pas le parterre du dessus, pas le parterre de Hatzilut, mais le plafond donc de Bria, Yetzia, Asiya, que là-bas donc il va aller faire vivre les mondes, faire exister les mondes, etc. Et ce qui pourrait, cette idée-là, pourrait nous expliquer la différence, peut-être elle est écrite quelque part, qui pourrait nous expliquer la différence entre le temple et l'extérieur du temple. Dans le temple, il y avait une dimension divine qui était tout à fait au-delà du monde, donc Yud Kevavke. Par contre, dans le monde en général, on voit comment Dieu il est Adon à la colle, Dieu il est roi sur tout, il est maître sur tout, et très prochainement avec la venue de Mashiach, ça va se dévoiler quand on va Haya Shem le Melech HaKol Haaretz, comment Dieu il est roi sur toute la terre, et Bayom Haoya Shem Echad ou Shmo Echad, que le nom de Dieu, et qu'Hashem lui-même va être Echad, et le nom aussi va être Echad, avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.